Bonjour, ici Clotilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 26 septembre, jeudi, ma parole, on arrive au week-end. Très très hâte d'arriver au week-end. Relaxer un peu plus. Le dernier week-end avant que ma femme revienne de l'Algérie, après 2 semaines. Très hâte de voir la réaction des enfants d'ailleurs. À date, ça se passe quand même plutôt bien, à part mon garçon qui a plus de difficultés. J'aurais pensé le contraire, mais non, ma fille, au contraire, elle m'aide. Tu sais, elle participe, là, mais lui, je pense que c'est plus. Ça l'affecte plus. Tu sais, il va avoir juste 4 ans là, en octobre. Là. Fait que 4 ans, puis l'autre 6 ans, ça fait. On voit la différence. Là, que quand on est plus jeune, on peut être plus affecté, mais j'aurais cru le contraire. En tout cas, peu importe. Pour dire que tout va bien. Tout le monde mange ses 3 repas par jour. Tout le monde est propre. Ok? Je vous en pas. Je suis assez efficace, merci. J'ai découvert des choses que je connaissais pas chez moi en ayant des enfants comme ça, là, full time pendant 2 semaines. Là. Je pensais que ça allait être plus difficile. Puis finalement, je m'en sors quand même assez bien. Ok? Bon, sur ce, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec XRP. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est le but de tout ça. De chaîne. Ok? Et je viens de faire une question sondage. Allez voir ça, ça va avoir un peu de fun à répondre à ça, c'est forme un peu humoristique si vous voulez participer. Ok. Heatmap sur Quantify Crypto, qui est le site qui est là. Bah, on voit que c'est vert. Vert, BTC 64332, XRP 5897. Pas mal vert, c'est sûr que on sait très bien que ça change énormément vite. Et qu'on peut pas se fier à ça hein, pour investir. Ah, c'est vert, je vais investir dans lui. Oubliez ça, là. Faut faire plus que juste regarder une map pour investir. J'espère que vous le saviez. Les prix du XRP, présentement, stagne depuis encore 5 jours. On voit qu'il se passe pas grand-chose dans le prix de l'action. Là. Si on prend la wick inclus, là, il n'y a pas... ça jamme. Ça jamme ici, dans le trafic, comme on dit. Là. Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. En tant que personne qui investit. Récemment, on a eu juste le droit à ce petit mouvement-là. Sinon, ça c'est une charte journalière. Là. Rien de spécifique. Et en plus, on est dans la zone où ce que, les chandelles sont bleues. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire une zone bleue comme ça, c'est que le momentum et la trend vont dans 2 sens différents. Ok, tout simplement, j'ai rien inventé. Regardez. Je vais montrer ça. MACD va dans un sens et la trend, EMA, la trend, va dans un autre sens. Alors, le momentum et la trend vont dans 2 sens différents. Alors, ça peinture une candle comme ça, une chandelle japonaise, dans la couleur bleue comme ça depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours. On voit que, tu sais, quand c'est bleu, il y a des pauses, là, puis souvent il y a des retournements. C'est pratique. Moi, j'aime ça voir ça, des trucs de visuel. S'il y en a qui veulent en savoir plus par rapport à ce que vous voyez ici, dont les signaux de trading, parce qu'on peut les appeler comme ça, signaux de trading. Vous pouvez venir faire un tour sur le club Traderly et j'offre maintenant sur TradingView l'indicateur JMS qui fait le bonheur de tout le monde. Il n'y a personne qui se plaint et tout le monde est content de ça. Alright. CoinGecko, 2,3 trilliards de dollars. On est à 0%. c'est rare qu'on voit ça pile poil comme ça. Là. 0. Okay, depuis 24 heures, on est comme en stagnation. Là. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir dans les tendances? Bah, quelques affaires ici. Okay, Mentra, Selfchain, Etana. Meilleur gagnant. Ça, on va oublier ça. Là. Okay, souvent, il y a des tokens là-dedans qui apparaissent puis qui disparaissent là, très rapidement. Mais je regarde jamais ça, meilleur gagnant. C'est pas important, surtout que c'est des tokens qui veulent rien dire. Bon. Sans avoir été voir là, chacun là, juste pour vous dire que ne vous fiez pas à meilleur gagnant pour prendre une décision pour investir. Ok, il faut être plus malin que ça. Market cap de XRP est encore très bas à 33. Mais, tu sais, c'est pas grave. 33 trilliards. Ça serait le fun, 33 trilliards. Hein. Mais, tu sais, c'est des chiffres. Ces chiffres-là peuvent changer énormément vite et en peu de temps. Ok?
On le sait, c'est que ça fait la crypto. Comment que ça peut monter vite en quelques jours. Et on est encore pas en train d'adopter globalement la crypto. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Vous devez penser comme ça. Vous devez penser que qu'est-ce qui s'en vient va être bien pour vous. Et que si vous tenez le coup et que vous restez longtemps dans votre investissement, vous devriez être récompensé. Je parle pas juste d'XRP, qui n'importe quoi. Et quand on possède quelque chose et qu'on le garde longtemps, comment qu'on peut se tromper? Si vous avez un portefeuille, ok, il y en a qui vont peut-être faire rien du tout. Il y en a qui vont peut-être exploser, mais pas longtemps. Peut-être qu'il y en a qui vont vous faire perdre de l'argent. Mais en tant que tel, s'entends-tu que si on garde ça pendant longtemps, que vous devriez en soutirer quelque chose? Quand c'est une évolution naturelle de qu'est-ce qui s'en vient d'Internet de la valeur. Alright? Entrevue de la présidente de Ripple, Monique Colon, avec Coindesk au Japon. Je ne vais pas vous lire ça, je vais juste checker avec vous dans un petit document ici les points importants. On parle de la victoire contre la SEC avec leur amende, là, qui n'ont pas encore payé, mais qui on dit qu'ils attendent de voir le 7 octobre s'ils vont aller en appel. Là. C'est sûr qu'ils vont payer, ça c'est pas un problème. Là. Mais on est tous en train de garder notre respiration. Là. On attend de voir qu'est-ce qui va arriver. À part de quoi, du stablecoin encore de Ripple, qui vont sûrement le lancer ailleurs qu'aux États-Unis en premier, étant donné qu'il y a des places qu'ils ont le droit et des licences. Leur expansion internationale avec SBI, groupe au Japon. Sinon, ils parlent des contrats intelligents sur le XRPL, adoption des développeurs, Corée du Sud, Japon. Okay, ça, c'est juste les points principaux. Faites un screenshot, lisez. J'ai fait un résumé vite fait. Puis la croissance du XRP Ledger. Fait que, tu sais, entrevue intéressante. Moi, Nicolon, honnêtement, je vais vous dire un truc. Moi, quand elle parle, je me un peu déconnecte. C'est pas, je la trouve pas intéressante, mais je sais pas. Elle prend énormément de temps pour expliquer des choses qui devraient être expliquées de façon simple pour les gens là. Moi, je l'ai jamais vue comme présidente. On dirait que dans ma tête, c'est pas sa place. Okay? C'est la première fois que je dis ça, mais je sais pas, on dirait qu'elle me paraît un peu dépassée par les événements. Pourtant, elle est là depuis un sacré bout. Okay? Je sais pas ce que vous en pensez, Bonnie Colon. Mais moi, elle m'a jamais épaté trop. Tu sais, je préférerais voir quelqu'un comme Brad Yanninghouse être à sa place. Okay? Qui est beaucoup plus facile à suivre. Elle, je sais pas. Quand je l'écoute, elle m'endort. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ouais, Link2 qui continue encore à faire des espèces de publicité pour attirer du monde chez eux. Ils ont fait ça le 25 septembre hier. Là, et ils parlent des coûts de transactions internationaux par rapport à Swift versus Ripple. Et il dit, saviez-vous qu'un paiement Swift moyen peut coûter entre 20 et 50 $ par transaction? Ben ouais, 20 à 50 $. C'est qu'on pense à ça. Hein? Ça a duré longtemps leur truc. C'est incroyable comment est-ce que le système est un racket en tant que tel. Là. En revanche, Ripple, on le sait là, il y a 4 zéros après la virgule. Puis, c'est un petit montage là, qui nous montre le prix, qui est 20 à 50 $. Et là, on va voir Ripple à droite, qu'on peut même pas voir un graphe là, tellement que c'est petit. Okay? Mais tu sais, c'est facile de dire, de comparer ça à ça. Vous pensez que Swift, ils vont pas non plus être rapides avec Swift GPI. Tu sais, quand je vois ce genre de publicité-là, je fais attention parce que je me dis, publicité, juste un accroche là, pour attirer du monde chez eux, là, Link2. Tu sais, je cherche des investisseurs dans le privé. Mais tu sais, quand que je vois ça, je me dis, il faut arrêter de comparer tout le temps Swift, en quoi que c'est lent, à Ripple. Ok, c'est l'ancien système, mais eux aussi, ils ont un système rapide, là. Ok? Ils vont être pareil, un joueur important, puis ils vont pas disparaître. James Wallis déclare que Ripple travaille avec la Réserve fédérale
Si c'est pas des preuves, le reste, c'est des vidéos que je vais vous montrer qui sont très, très, très révélateurs en quoi vous êtes dans le bon investissement. Elles sont toutes en anglais. Vous savez, j'utilise plus le bot parce que ça me faisait des problèmes avec Twitter. Il bloquait mes comptes. Mais c'est de l'anglais facile, ok? Alors forcez-vous un peu. Others was En plus, c'est marqué en anglais en bas, c'est pas mal facile à comprendre. Là. like the rise of other CBDCs. So I do work in the US. We work with the Fed and we OK, we work with the Fed. OK, ça veut dire quoi selon vous? work with the academic, a number of universities that also work with the Fed. And geopolitical impact of CBDCs is one of the topics that we've been working on. And when China announced the digital yuan, that suddenly made the Fed, the US Fed, wake up and go, oh, hang on a minute, this is scary because the dollar is still the primary currency for global trade, reserve currency, and if the digital yuan becomes widely used outside of China, that could be a threat. OK. Donne-moi quelqu'un d'autre, à part Ripple, qui travaille avec la Fed. Nommez-moi une personne, une entité, une compagnie dans la crypto qui travaille avec la Fed et que vous avez comme investissement. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autre que Ripple. Bon, vous savez qu'il y a eu ici des questions qui ont été posées à Gary Gensler. C'est avant-hier, le 24. Ah mon Dieu, comment il se fait parler? Ça n'est rendu que je me demande comment il fait pour dormir, ce gars-là. Regardez bien ça, l'entrevue. Vous allez capoter barrette de voir comment que il se fait malmener et qui c'est fini pour lui. Sincèrement, je me demande comment il fait pour rester encore sur ses deux jambes, ce gars-là. Il devrait pas. Je sais pas comment il est bâti, mais il est fait de façon qu'il est capable d'accumuler, mon Dieu, toutes ces critiques-là envers lui, puis de continuer à faire sa vie normale. Je sais pas comment il fait. Regardez bien ça. Qu'est-ce que Tom Emmer va lui dire? The SEC broke the law, your attorneys lied to the court, and no one in your leadership here in D.C. has been held accountable. That tracks. Seems like business as usual here in Washington. Okay, switching gears very quickly. It's been recently reported that Vice President Harris has finally said she'd craft clear rules of the road for the digital asset space if she becomes president. Is this your approach too? Kamala Harris est en train de prendre beaucoup d'ampleur, hein? D'avance. Elle aussi, elle embrasse la crypto puis la blockchain. Hein? On va voir tantôt quelque chose qu'elle va dire. Les prochaines vidéos sont très importantes pour vous. Ils vont vous donner une confiance énorme envers qu'est-ce qui s'en vient. Sir, or do you think she's rebuking you because she doesn't think you've done a good enough job establishing these clear rules over the last 3 years of her administration? I think that there's laws in place. If Congress wishes to change them, they'll change them. But There's law in place. Ah, mon Dieu, c'est un disque hein, qui joue tout le temps. Hein? we are enforcing the laws, and there are many Reclaiming people my in this time. field So you don't that are think not she's following rebuking the laws. Reclaiming my time. Well, it's very interesting that you view your performance that way because we have a litany of court cases, extraordinary confusion in the marketplace, and millions of Americans pining for clarity from you. You've abused the agency's enforcement tools, and you've even baited companies eager to comply with you, only to hit them with enforcement. Comment qu'on vire ce gars-là? Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de le virer avant qu'il y ait un changement de gouvernement? Comment que c'est possible de virer ce gars-là? Je me demande pourquoi il est encore là. C'est fou raide. Actions. You've retaliated against businesses and people who have come before this committee to talk about the next generation of American finance. And perhaps, somehow, worst of all, you've made up the term crypto asset security. This term is... Vous le savez que crypto asset sécurité, ça n'existe pas comme terme. C'est eux qui ont fabriqué ça. Et ça n'existe pas, ce vocabulaire-là. OK? Il en fait pas. Nowhere to be found in statute. You made it up. You never provided any interpretive guidance on how crypto asset security might be defined within the walls of your SEC. Yet, you made the broad proclamation that you believe a majority of tokens are crypto asset securities. You did this, and you deliberately used this made-up term as the basis for your entire enforcement crusade over the past 3 years, only for your lawyers to retract it in a footnote to a court just last week. Your inconsistencies on this issue, sir, have set this country back. We could not have had a more historically destructive
or lawless chairman of the SEC. And I yield back. C'est incroyable, là. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour... comment il fait pour rester là sur place. D'après moi, c'est un robot. C'est peut-être un robot, une parole, puis il n'y a pas d'émotion, parce que... il se fait malmener en sacrifice depuis un bon bout de temps. OK? Kamala Harris a déclaré, ça c'est hier, que les États-Unis devraient devenir dominants dans la blockchain. OK? Elle dit, regardez bien ça. To global leadership in the sectors that will define the next century. We will invest in biomanufacturing and aerospace, remain dominant in AI and quantum computing, AI, quantum computing, blockchain and other blockchain. emerging technologies. OK, blockchain, elle l'a dit. Expand our lead in clean energy innovation and manufacturing. OK, blockchain. Est-ce qu'il fait ça pour avoir des votes? Tu sais, je veux dire, c'est l'avenir. Le blockchain, c'est l'avenir et on sait les bénéfices de ça. Bon, un autre truc vraiment, vraiment intéressant à regarder, ça vaut la peine, de regarder ça. Et vous allez voir que c'est le FSB, là, le Conseil de stabilité financière, qui est le FSB. Et on peut voir Daniel Eden à gauche, lui, qui a travaillé pour la BRI sur le projet Enbridge. Puis aussi, bon, on voit Eric Van Mittenberg de Ripple qui est là. Et à droite, Todd Fox, c'est lui le gars qu'il faut qu'on suive, là, vice-président de Visa, politique publique mondiale. Lui, vraiment incroyable. Il affirme que la crypto atteint une masse critique et que tout est prêt, tout est en marche et que ça s'en vient et que les autres sont super enthousiastes. Le gars à droite, c'est lui qu'il faut écouter. Vous allez capoter de voir comment il est compétent en plus. Checkez bien ça. Great. Hi, my name is Eric Van Meltenberg. I am the Lui, là, c'est lui qu'il faut regarder tantôt, OK? Senior Vice President of Strategic Initiatives at Ripple. And I've been at Ripple Lui, il est chef stratégique chez Ripple, OK? for just a little over 7 years, having a variety of roles around the time. And I agree, dog years is an understatement in terms of what's happened over that period of time. Ripple's a company that provides blockchain and crypto solutions for enterprises. We started off, our sort of insertion point is around payments, so certainly very relevant to this conversation. OK, il n'est pas très vieux pour avoir ce poste-là, je vous le dis. C'est une tête. But we really see that as a first step of providing a sort of portfolio building blocks that allow us to help enterprises unlock the power of blockchain for their particular use case. So looking forward to the conversation. Again, thank you to Emma, thank you to Sandra and GBBC. It's great to be here. My name is Todd Fox. I lead the global public policy team at Visa. I'm based in San Francisco. Visa, of course, is operating in 200 countries and territories all around the world. We are a payments network. We move lots of money in many different ways, some that consumers interact with and some that are more of a B2B nature. And when we think about the opportunity to get together in an event like this, it's just a really exciting moment in time because I think a lot of the different things that we've all been doing in the public sector, the fintech space, and some of the larger players in traditional. Vous êtes jamais posé la question pourquoi on voit toujours Ripple à côté des grands de ce monde? Pourquoi? Il est où Satoshi Nakamoto à côté de ce gars-là? Il est où? Il est où? Moi, je cherche encore, je ne le trouve pas. Je vous le dis, vous allez chercher toujours parce que vous allez jamais le trouver. Traditional finance, it seems like a lot is really coming together, so happy to be here. The good news is cross-border payments is like a topic on the agenda when important conversations Cross-border payment is a topic on agenda. C'est un truc genre chaud, hyper important pour Visa. are happening. So I have the privilege of serving on the Financial Stability Board's legal, regulatory, and supervision. Il est aussi sur le FSB, dans tout ce qui est des régulations, de supervision, qui est pour le FSB. Et il est pour Visa, mais il est Task bureau. Force for Enhancing Cross-Border Payments. And what's really interesting about that work is when the G20 kicked it off, the idea was like, wow, cross-border payments, remittances, very, very expensive. Cross-border payment, Ripple, c'est comme genre, ils sont main dans la main, eux autres, là. Settlement, very, very slow and liquidity intensive. What if we got a group of people from different kinds of...
Il est en train de vous dire carrément, dans le fond, leur association avec Ripple. C'est ça qu'il est en train de dire, mais dans d'autres mots. Financial institutions that sit at different layers in the finance stack globally, as well as policymakers, and try to have some conversations about like where the frictions really are. It's because of, I think, conversations like this one, but also because Les frictions sont où? Avec Ripple, OK, il n'y a plus de friction. C'est fini. there's a genuine confluence of factors. Technology that has been around for a while, digital assets, blockchain, is now reaching that critical mass and escape velocity. OK, ça fait un bon bout de temps là, que ça existe. Là. C'est pas nouveau, là, envoyer un paiement. Mais maintenant, ils ont atteint un niveau où c'est bon, les preuves sont faites, c'est fini, ça fonctionne. Il est temps de passer à l'action. Where you're able to like deploy it in like Deploy. really specific ways that remove friction and pain points for real people in real places. So an example of that, with Visa, we're working with AgriToken in Brazil to take all these small farmers that used to do a kind of version of factoring that had been around for 100 years, where they say, look, let me get some cash now, and in exchange I'll give you like a contract on my crop at a huge discount. Well, maybe you didn't need your entire crop to be discounted. Maybe you only needed a little bit of cash now, and you could have done it with a small percentage of that total bounty from when you sell your soybeans. Well, this is something that is now possible because of digital asset technology, and really deploying that in a very specific way is something. Il veut dire que maintenant, le fermier va pouvoir payer par petite quantité au lieu de payer un montant d'une grosse shot. Parce que les frais, il n'aura pas. Tu sais, c'est tellement infime. We're really excited about. C'est pour le stock, là, comme le soybean, là, feuille de soya. Fait que, tu sais, moi, quand je vois ça, ça fait juste me dire, ben, mon Dieu, c'est le bon choix qu'on a fait d'être avec Ripple. Et là, bon, ça, ici, je ne sais même pas si c'est le vrai compte de M. Poole, là. Juste pour vous montrer. Mardi, le 1er octobre 2024, Nessara, Gessara sera officiel dans le monde entier. Bah. OK. Yeah, ça va le fun de faire une visite là-dedans, pareil, hein? Intéressant. Faut dire qu'il y a du monde pareil qui ont mis ça là. Il doit y avoir du monde qui surveille ça, ces genres de places-là. Okay, c'est une vraie photo, là. Tu sais, il n'y a personne qui sait ça, là. Arrêtez de croire que quelque chose va décoller. Puis que quelqu'un au hasard dit ça même sur Internet, là. Il ne sait pas plus que personne. Puis, tu sais, faites attention. Qu'est-ce que vous lisez. OK. Chose de sûre, c'est que ma crypto, je la protège sur une clé, comme par exemple celle-ci. Plusieurs clés, là, c'est pas juste Decent, Ledger, Eddie Powell. J'ai plein de clés partout. Et Decent, c'est cool, emprunt biométrique. C'est pas vos clés, c'est pour votre crypto. Faites attention à vous sur les échanges. Essayez de faire juste un échange, je te le dis, et de mettre votre crypto en dehors. Et souhaitez qu'il n'arrive pas de quoi si jamais vous n'avez beaucoup en ligne, quelque part, sur un site comme FTX qui a fermé leurs portes, puis qui ont des problèmes. En passant, elle a eu une sentence, Caroline Ellison, là, de Alameda Research. Je pense qu'elle va se taper 2 ans de prison, là. En tout cas, à suivre, j'en reparlerai. J'ai vu de quoi qui circulait là, depuis quelques jours. C'est bon, fait que je vous laisse là-dessus. Vidéo pas trop longue, 23 minutes, c'est mon standard à peu près, hein, on peut voir là. Environ 25 minutes, 22 là. Quand je suis dépêché, quand je me sens dépêché, je fais des 13 minutes là. Fait qu'on se voit un peu plus tard, je m'envoie en live tantôt sur mon autre chaîne, Trader Ready. Et je vais être aussi disponible toute la journée à répondre à vos questions sur Discord. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le club Trader Ready. J'ai vu de quoi de nouveau, qui est gratuit et qui pourrait intéresser plusieurs personnes, qui s'appelle Scalping New York. D'ailleurs, c'est la première trade que je vais faire un matin, c'est ça là. Et j'enseigne gratuitement de faire un tour gratuit. Et vous allez pouvoir avoir accès à un salon privé. Et comme ça, ben, vous allez avoir de quoi à essayer et voir si ça fonctionne. C'est un truc qui est facile à faire en plus et qui est visuel et 100% mécanique. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!